Vous êtes de plus en plus nombreux à faire des autotests et vous avez bien raison, c'est important. Distribution d'autotests. Des autotests. 3 autotests. C'est important quand on veut aller voir un proche à risque, des amis se rendent dans un lieu d'activité fermé ou tout simplement pour savoir si on est positif ou non. En bref, c'est important pour réduire la circulation du virus. Alors l'autotest, il a ses avantages, ses inconvénients. Par exemple, il est rapide à faire, il coûte pas cher mais il n'est pas remboursé par l'assurance maladie et surtout il doit être réalisé correctement pour être le plus fiable possible. Voici donc une piqûre de rappel. Pas dingue ce jeu de mots. Sur comment faire un autotest correctement et surtout sans se blesser. Parce que oui, si vous utilisez mal le test, vous pouvez vous blesser. C'est-à-dire que si vous faites le test par exemple à la verticale, vers votre cerveau, ça ne va pas vous servir à grand chose et vous risquez plus d'endommager votre bulbe olfactif qu'autre chose. Alors voici comment on fait un autotest correctement. Déjà, il faut avoir les mains propres, ce que j'ai pas fait. Donc, l'idée, c'est de faire comme un test PCR, donc d'aller chercher des traces de virus dans ce qu'on appelle le plancher des fosses nasales à l'arrière. Pour l'autotest, on va sortir, hop, mon petit kit complet. On a donc besoin de notre petite cassette, le coton-tige ou l'écouvillon et le réactif. Donc, pas besoin d'aller jusqu'au fond, quelques centimètres suffisent. On reste bien à l'horizontale, hop, et on tourne pendant quelques secondes. L'important, c'est de ne pas rester en superficialité. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on passe à l'autre côté pour essayer de choper plus de traces du virus s'il y en a. Voilà. 1, 2, 3, 4. On prend donc le réactif, on va venir tremper notre écouvillon, on mélange bien, donc on n'hésite pas à appuyer un petit peu pour racler l'écouvillon. On attend 1 minute. Voilà, et ensuite, on va du coup avec la cassette ajouter 2 gouttes pour ce test-ci, pour certaines c'est 3. 1, 2, hop là. Au bout de 15 minutes, il y aura 1 ou 2 traits qui vont s'afficher. 1, c'est négatif, 2, c'est positif. Même si le deuxième trait est très fin, c'est pas une erreur, ça c'est sûr, c'est le Covid. Donc il faudra aller faire un test PCR pour confirmer. Si c'est négatif, c'est très bien. Mais rappelez-vous que les autotests, c'est pas les plus fiables. Sur 10 personnes infectées et autotestées, comme ici, il y en aura 2 qui seront faussement négatives. Alors le plus important, c'est quand même de conserver les gestes barrières. Bon moi du coup, c'est négatif. Normalement, vous devez bien le voir, mais il n'y a bien qu'un seul trait.